Nomade ou en tribu, les modes de travail collaboratifs, une solution à l'isolement des entrepreneurs. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Christophe Burkhardt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Regus France. Et je crois savoir que vous êtes un des pionniers du coworking dont on parle tellement. C'est tout à fait vrai. Mark Dixon, qui est le créateur et qui reste le patron de Regus, a inventé le concept de la mutualisation des espaces de travail, c'est-à-dire d'avoir plusieurs entreprises sur le même lieu, il y a 30 ans. Alors, Regus, concrètement, c'est combien de lieux, combien de personnes dans tous les sites ? Alors, Regus est né d'un principe simple, qui est de dire il faut qu'on propose des espaces beaucoup plus flexibles que les baux conventionnels, puisque plus aucune entreprise n'est capable de pouvoir se projeter sur plusieurs années. Donc il faut trouver une flexibilité pour accompagner à la fois les effectifs, mais aussi le nomadisme, puisque les gens sont itinérants et peuvent avoir besoin de trouver des espaces de travail en dehors de leur siège social. Et le résultat de cette approche qu'on appelle donc le cloud de l'espace de travail, c'est aujourd'hui 3000 centres dans 120 pays et 900 villes. Alors on parle d'innovation aussi et vous venez de lancer très récemment Spaces. De quoi s'agit-il ? Alors c'est vrai que le concept de l'innovation est très important chez Regus. On a toujours apporté des choses intéressantes au marché. On a développé avant Uber une application pour smartphone qui permet en permanence à nos membres de se localiser et de trouver facilement l'espace de travail le plus proche de l'endroit où ils se trouvent, de pouvoir réserver en ligne. Et effectivement, dans ce parcours d'innovation, ce que nous allons annoncer en France s'appelle Spaces et ça arrive en 2017. Alors, vous avez évoqué la notion de membres, mais avant, on parle d'entrepreneurs, on parle de clients, et maintenant, on arrive sur des membres. En quoi ça consiste ? Alors, c'est effectivement des membres, ce sont des entrepreneurs. On a la chance de les avoir avec nous, sur nos centres. Et nous avons fait une étude sur à peu près 5000 entrepreneurs en France qui sont des membres Regus, et on a pris un certain nombre de choses intéressantes. Premièrement, les entrepreneurs souhaitent trouver des solutions pour développer plus rapidement leurs activités et leur chiffre d'affaires. Deuxièmement, et c'est vrai pour à peu près 75% d'entre eux, souhaitent résister à l'isolement, qui est souvent une inquiétude qui caractérise les entrepreneurs. Troisièmement, une vraie volonté d'avoir un accès plus facile à l'information, parce que le monde bouge, et qu'il faut en permanence savoir ce qui se passe pour être au devant de la scène. Et un dernier point, pour à peu près 65% des entrepreneurs, la volonté de pouvoir gérer un bon équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, parce qu'on sait qu'être entrepreneur, ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Alors, on comprend bien que la notion de travail évolue. Justement, comment est-ce que vous répondez concrètement dans vos centres à ces questions d'isolement, d'évolution de la relation pour les entrepreneurs ? Alors, clairement, la notion de communauté, c'est une notion importante, puisque nous avons 3 millions de membres Regus dans le monde. Je vous l'ai dit, pour Spaces, plus tourné vers l'entrepreneuriat et l'écosystème de l'entrepreneuriat, on a à peu près 10 000 membres, Spaces, sur une dizaine de pays. Et l'idée, c'est de favoriser les échanges. Chez Spaces, par exemple, vous avez ce concept d'agora ou de la place du village que l'on appelle nous le business club et qui est le lieu où se trouvent les événements, où l'on favorise le partage, les gens se rencontrent, les gens déjeunent ensemble. Il y a un certain nombre de solutions pour favoriser ces échanges. On résiste à l'isolement grâce à la communauté. On parle d'émulation ? Par exemple, d'émulation, puisque un certain nombre d'intervenants extérieurs viennent s'exprimer. Certains seront des gens connus qui ont réussi dans le domaine de l'entrepreneuriat et qui viendront partager quelques recettes. Nos membres, quand ils arrivent, ont la possibilité de se présenter au reste de la communauté et donc de trouver éventuellement des partenaires ou des clients par ce biais-là. Et puis il y a aussi beaucoup de fun, beaucoup de plaisir, beaucoup de détente et donc un certain nombre d'événements qui permettent de célébrer un certain nombre de choses pour pouvoir avoir cette énergie permanente dans la communauté. Alors quand vous parlez d'événements, ça veut dire que vous avez une programmation sur chacun des lieux pour faire venir des personnalités. Que se passe-t-il ? Absolument, c'est étudié ça fera vraiment partie du contenu qu'on souhaite mettre à disposition de nos membres pour pouvoir progresser. Mais pas que, des entreprises viendront aussi proposer et présenter des nouveaux concepts, des nouvelles technologies. Donc il y aura une sorte d'avantage aux membres Spaces pour avoir accès à ces nouvelles solutions. Donc il y aura une programmation événementielle de bonne qualité et très très diverse.
Est-ce que c'est aussi un moyen pour l'entrepreneur de progresser, d'apprendre au quotidien? Oui, on voit ces besoins-là très simplement. Je vais prendre un exemple. Dans le centre de Fontainebleau, donc je ne vous parle pas de New York, de Shanghai, je vous parle de Fontainebleau, en 2016, on a mesuré que parmi les 100 membres du centre Régus de Fontainebleau, il s'était généré près de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires entre les membres. C'est ça la puissance d'une communauté et c'est ce que nous favorisons au maximum chez nous. Donc vous valorisez l'entrepreneur. Mais alors quel type d'entrepreneur cherchez-vous pour ces nouveaux centres Spaces? À qui ça s'adresse? Alors souvent les entrepreneurs qui ont des volontés de croissance très fortes, qui ont aussi besoin d'un réseau international, puisque lorsque vous êtes membre Spaces ou membre Régus, vous avez accès aux 3000 centres de notre réseau partout dans le monde et gratuitement, et aussi des membres qui souhaitent avoir cette notion de partage et de communauté autour de l'information avec un état d'esprit relativement innovant. Je vais vous prendre quelques exemples. Des gens comme Google ou Amazon, quand ils se sont installés en France, se sont installés chez Régus. Plus récemment, des gens comme Facebook ou Twitter. Donc on parle souvent de la nouvelle économie. Donc en fait, une petite société qui monte comme Google vient vous voir et puis on peut prévoir un résultat aussi fort pour les entrepreneurs français? Absolument. Amazon était installé sur 70 sites Régus, mais aujourd'hui, plus récemment, et dans les nouvelles générations de sociétés qui montent, des clients comme Uber, des sociétés comme PayPal ou GoPro sont également des membres Spaces. Alors pour résumer, vous avez aujourd'hui une notion de communauté, une notion de membres. Vous mettez à leur disposition un certain nombre d'outils que l'on retrouve à travers une plateforme. Voilà, alors pour résumer, Spaces est une communauté pour laquelle nous favorisons les échanges. C'est aussi un état d'esprit et un lieu de vie en même temps d'être un lieu de travail. Et ce sont des solutions et du contenu pour aller plus vite. Et la communauté Spaces profite également du réseau Régus pour pouvoir, lorsque vous êtes en déplacement, trouver un espace de travail de manière simple et efficace. Est-ce qu'on peut dire que Spaces c'est the place to be pour réussir? C'est clairement the place to be et on annoncera donc les 4 premiers Spaces au premier semestre 2017 en France, 3 à Paris, 1 à Boulogne. Nous irons bien évidemment en région, j'espère, avant la fin de l'année 2017. Mais il était important pour nous de construire d'ores et déjà un réseau très rapidement. Donc le réseau Spaces, c'est 4 sites en France, rapidement une dizaine et à peu près 150 avant la fin de l'année 2017 sur 25 pays. Alors là, vous nous donnez envie de rejoindre un des centres. Combien ça coûte pour venir et profiter de tous ces services? Alors ça coûte un coworking, une place en espace coworking, c'est à partir de 380 € et ça donne accès à tout ce dont je vous ai parlé, tous les services généraux traditionnels, le café, l'internet, l'accès à la communauté, l'accès aux événements, mais aussi l'accès gratuitement à l'ensemble des sites Spaces dans le monde et des 3000 centres Régus dans le monde. Christophe Burkhardt, je vous remercie. Merci à vous.